Si vous vous réveillez à 3 heures du matin, presque chaque nuit, et que vous n'arrivez plus à retrouver le sommeil, si vous restez là, les yeux grands ouverts, à fixer le plafond, à vous demander pourquoi ça continue de se produire, si vous vous sentez plus fatigué le matin qu'au moment où vous vous êtes couché, alors arrêtez. Arrêtez de penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Il n'y a absolument rien qui ne va pas. Ce qui vous arrive a un nom, et ce n'est pas de l'insomnie. Ce n'est pas le stress. Ce n'est ni votre âge, ni vos hormones, ni le café que vous avez bu. Ce qui vous arrive est beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose que la science commence à peine à effleurer du doigt. Quelque chose qu'Eckhart Tolle explique depuis des décennies. Votre corps vous réveille à 3 heures du matin pour une raison bien précise. Votre système nerveux sait quelque chose que votre esprit conscient n'a pas encore compris. Et aujourd'hui, je vais vous révéler exactement de quoi il s'agit. Mais avant, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Des millions de personnes à travers le monde se réveillent à la même heure chaque nuit, entre 3 et 4 heures du matin. Certains appellent cela l'heure du loup, d'autres l'heure des sorcières. Mais Eckhart Tolle, lui, a un nom différent pour ça. Il appelle cela l'heure de la présence. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Lorsque vous dormez, votre ego est lui aussi endormi. Votre brouhaha mental, vos pensées incessantes, vos inquiétudes concernant le passé et le futur, tout cela s'apaise. Pendant quelques heures chaque nuit, vous expérimentez quelque chose qui se rapproche de ce qu'Eckhart Tolle appelle la présence pure. Aucune pensée, aucune identité, juste l'être. Mais à l'approche du matin, il se passe quelque chose dans votre cerveau. Vers 3 heures du matin, votre système nerveux commence à se préparer au réveil. Votre température corporelle commence à augmenter. Vos niveaux de cortisol commencent à monter. Tout cela est de la physiologie normale. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Pour les personnes qui traversent une transformation spirituelle, pour les personnes dont la conscience s'élargit, pour les personnes qui deviennent plus conscientes de leur vraie nature, cette fenêtre de 3 heures du matin devient quelque chose de très différent. Elle devient un portail, voyez-vous, entre 3 et 4 heures du matin. Le voile entre votre esprit conscient et votre conscience profonde est à son plus fin. Votre ego ne s'est pas encore complètement réveillé. Vos défenses sont baissées. Et dans cet espace vulnérable, quelque chose essaie de vous atteindre. Appelez-le votre âme. Appelez-le votre moi supérieur. Appelez-le présence. Appelez-le Dieu. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que ce quelque chose essaie d'attirer votre attention. Et que le seul moment où vous êtes suffisamment silencieux pour l'entendre, c'est à 3 heures du matin. C'est pour ça que vous vous réveillez. Pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose va bien. Quelque chose à l'intérieur de vous est prêt à entendre un message que vous étiez trop occupé à recevoir pendant la journée. Et je veux que vous compreniez vraiment ce que je dis ici, pendant vos heures d'éveil. Votre esprit est rempli de milliers de pensées. Et des études suggèrent que la personne moyenne a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. La plupart de ces pensées sont répétitives. La plupart d'entre elles concernent le passé ou le futur. La plupart d'entre elles sont générées par l'ego, dans tout ce brouhaha. Comment votre moi profond pourrait-il possiblement se faire entendre? Il ne le peut pas. Alors il attend. Il attend la seule fenêtre où le bruit mental s'éteint, où l'ego perd son emprise, où vous êtes suffisamment vulnérable pour écouter réellement. Cette fenêtre, c'est 3 heures du matin. Voyez les choses de cette façon. Imaginez quelqu'un qui essaie d'avoir une conversation importante avec vous pendant que vous êtes à une fête bruyante. La musique à fond, les gens qui crient, des distractions partout. Il pourrait même vous dire la chose la plus importante que vous entendrez jamais, mais vous la manquerez complètement. Mais ensuite, la fête se termine. Tout le monde part. La musique s'arrête. Silence. Et dans ce silence, vous pouvez enfin entendre ce qu'ils essaient de vous dire depuis le début. Vos journées sont la fête bruyante. Votre 3 heures du matin, c'est le silence.
Votre âme essaie de vous atteindre pendant la fête, mais vous ne pouviez pas l'entendre. Alors, elle attend le silence. Elle attend 3 heures du matin. Maintenant, voici ce qui se passe généralement lorsque les gens se réveillent à 3 heures du matin. Ils restent allongés là, les yeux ouverts. Leur esprit se met immédiatement à carburer. Ils pensent au travail. Ils pensent aux problèmes. Ils pensent à toutes les choses qu'ils ont mal faites la veille. Ils vérifient leur téléphone. Ils font défiler les réseaux sociaux. Ils essaient de se forcer à se rendormir. Et en faisant tout ça, ils passent complètement à côté du cadeau. Parce que le réveil de 3 heures du matin, c'est un cadeau. C'est votre âme qui dit « J'ai quelque chose d'important à te dire ». Mais tu n'es jamais assez silencieux pour écouter. Alors je te réveille quand le monde est silencieux et que ton ego est faible. Eckhart Tolle a parlé de cela dans ses enseignements. Il dit que pour beaucoup de personnes, la porte d'entrée vers la présence ne passe pas par la méditation ou la pratique spirituelle. Elle passe par la crise, par la douleur, par les nuits blanches. Lui-même a traversé une période de souffrance intense avant son éveil. Des nuits où il ne pouvait pas dormir. Des nuits où il restait éveillé dans l'agonie. Et c'est lors d'une de ces nuits sombres que tout a basculé. La même chose est peut-être en train de vous arriver. Mais avant de vous dire quoi faire lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, je dois vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre cerveau pendant ce temps. La science nous dit que vers 3 heures du matin, votre corps commence à libérer de petites quantités de cortisol. C'est l'hormone associée à la vigilance et au stress. Pour la plupart des gens, cette libération de cortisol se produit en douceur et ils dorment à travers. Mais pour les personnes ayant une sensibilité accrue, les personnes dont le système nerveux est plus éveillé, cette poussée de cortisol peut déclencher un réveil complet. Et voici l'intuition clé. Les personnes qui s'éveillent spirituellement ont souvent un système nerveux plus sensible. Leur corps réagit à des stimuli plus petits. Elles ressentent les choses plus intensément. Elles captent des énergies que d'autres manquent, et leur système nerveux est particulièrement réceptif aux subtiles variations hormonales qui se produisent à 3 heures du matin. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se réveille à 7 heures, cela pourrait être un signe que vous êtes plus sensible que la plupart, plus conscient, plus à l'écoute des courants invisibles de la vie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un cadeau que vous n'avez pas encore appris à utiliser. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose qui pourrait vous surprendre. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les heures entre 3 heures et 5 heures du matin sont considérées comme le moment le plus sacré de la journée. Dans le yoga, ce moment est appelé Brahma Muhurta, l'heure du Créateur. Il est considéré comme le moment idéal pour la méditation et la pratique spirituelle parce que l'esprit est naturellement plus calme et plus réceptif. Dans le monachisme chrétien, les moines et les nonnes se réveillent à 3 heures du matin pour les premières prières de la journée, appelées vigiles ou matines. Ils le font depuis plus de 1000 ans, non pas parce qu'ils aiment perdre le sommeil, mais parce qu'ils ont découvert que le voile entre la terre et le ciel est plus mince à cette heure. Dans la médecine chinoise, les heures entre 3 heures et 5 heures du matin correspondent au méridien du poumon, qui est associé au deuil, au lâcher-prise et à la réception d'une nouvelle force vitale. Si vous vous réveillez pendant ces heures, cela pourrait indiquer que votre corps est en train de traiter de vieilles douleurs ou se prépare à recevoir quelque chose de nouveau. Dans cette tradition, les poumons ne servent pas seulement à respirer, ils servent à recevoir la vie, à prendre ce dont vous avez besoin et à libérer ce qui ne vous sert plus. Chaque respiration est un cycle de réception et de lâcher-prise. Alors, si vous vous réveillez pendant les heures des poumons, votre corps pourrait vous dire quelque chose d'important. Quelque chose demande à être libéré. Quelque chose de nouveau demande à être reçu. Et la seule façon de mener à bien cet échange, c'est dans le silence de la nuit. Dans le mysticisme soufi, les heures qui précèdent l'aube sont appelées le temps du secret. On croit que Dieu est le plus proche des humains pendant cette période, que les prières offertes pendant ces heures sont entendues plus clairement, que le cœur est le plus ouvert à la communication divine. Le grand poète soufi Rumi a écrit qu'il restait éveillé la nuit, à écouter la voix de l'être aimé. Pour lui,
L'insomnie n'était pas une malédiction, mais un cadeau. C'était du temps passé en présence de quelque chose de sacré. Et dans les cultures indigènes du monde entier, la période entre la nuit et l'aube est considérée comme un temps de seuil, un espace liminal entre un monde et un autre. Les chamans et les guérisseurs travaillent souvent pendant ces heures, parce que les barrières entre les dimensions sont les plus fines. Ce que toutes ces traditions ont compris, c'est que 3 heures du matin n'est pas une heure aléatoire, c'est une fenêtre sacrée, un moment où l'esprit ordinaire est faible et l'esprit profond est fort. Et vous vous réveillez pendant cette fenêtre pour une raison. Laissez-moi vous dire autre chose à propos de cette heure. Beaucoup de personnes qui se réveillent à 3 heures du matin rapportent un sentiment très spécifique. Elles ne se sentent pas somnolentes. Elles se sentent étrangement alertes, presque électriques, comme si tout leur système avait été activé. Ce n'est pas une fatigue normale qui essaie de se frayer un chemin vers le sommeil. C'est autre chose, entièrement. C'est comme si une lumière s'était allumée à l'intérieur d'eux. Un signal a été envoyé. Une alarme a été déclenchée. Et l'alarme ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Cette alarme interne, c'est votre âme qui dit « maintenant ». Maintenant, c'est le moment. Écoutez, si vous combattez cette alarme, vous souffrez. Si vous y répondez, vous vous transformez. Mais voici le problème. La plupart des gens ne savent pas quoi faire de ce cadeau. Ils se battent contre lui. Ils sont frustrés. Ils essaient des pilules, des compléments alimentaires et des applications de sommeil. Ils font tout leur possible pour supprimer ce qui se passe, au lieu de l'écouter. C'est comme si on vous tendait une invitation à rencontrer la personne la plus importante de votre vie et que vous la jetiez à la poubelle, parce qu'elle est arrivée à un moment inopportun. Laissez-moi vous dire ce qu'Eckhart Tolle suggérerait à la place. La prochaine fois que vous vous réveillerez à 3 heures du matin, ne prenez pas votre téléphone. Ne commencez pas à penser à vos problèmes. N'essayez pas de vous forcer à vous rendormir. Au lieu de cela, restez juste allongé là. Sentez votre corps allongé sur le lit. Sentez le poids de la couverture. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines. Sentez la vitalité dans vos mains, vos pieds, votre poitrine. Ne pensez pas à ce que cela signifie. N'analysez pas. Sentez juste. Dans cette conscience tranquille, quelque chose pourrait se produire. Vous pourriez recevoir une intuition. Vous pourriez ressentir une présence. Vous pourriez faire l'expérience d'une paix qui n'a aucun sens. Étant donné que vous êtes éveillé à 3 heures du matin, alors que vous devriez dormir, ou vous pourriez ne rien ressentir du tout. Et c'est bien aussi. Le but n'est pas d'avoir une expérience mystique. Le but est d'arrêter de combattre ce qui se passe et de devenir curieux à la place. Eckhart Tolle dit souvent que tout ce que vous combattez, vous le renforcez. Si vous combattez votre état d'éveil, vous créez plus de tension, vous rendez plus difficile la relaxation, vous transformez un cadeau potentiel en un problème. Mais si vous acceptez votre état d'éveil, si vous dites oui à cela, quelque chose change. La résistance se dissout, et dans cet espace ouvert, la grâce peut entrer. Je veux partager avec vous ce qui se passe dans le cerveau lorsque vous arrêtez de résister. Lorsque vous restez éveillé à combattre votre état d'éveil, votre amygdale est activée. C'est le centre de la peur du cerveau. Elle libère des hormones de stress. Elle met votre corps en alerte. Elle rend le sommeil encore plus impossible. Mais lorsque vous acceptez votre état d'éveil et que vous devenez présent avec lui, votre cortex préfrontal s'active à la place. C'est la partie du cerveau associée à la conscience, à la clarté et au calme. Il envoie des signaux à votre amygdale pour qu'elle se retire. Il dit à votre corps que vous êtes en sécurité. Donc, en acceptant votre état d'éveil, vous créez en fait les conditions pour retourner au sommeil. Mais plus que cela, vous créez les conditions pour quelque chose de bien plus précieux, la connexion avec votre moi profond. Si cette vidéo vous aide à comprendre ce qui vous arrive, si vous vous sentez enfin vu et validé dans votre expérience de 3 heures du matin, envisagez de soutenir ce travail grâce à Super Thanks. Chaque contribution m'aide à continuer à créer du contenu pour ceux d'entre nous qui cheminent ensemble sur cette voie.
Votre soutien me dit que ce message compte pour vous. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose que beaucoup de personnes découvrent après quelques semaines de pratique de la présence à 3 heures du matin. Elles cessent de redouter le réveil. Elles commencent même à l'attendre avec impatience. Parce que pendant ces heures tranquilles, quand le monde est sombre et silencieux, quand tout le monde dort, elles ont trouvé quelque chose de précieux. Elles ont trouvé un moment où elles peuvent être seules avec leur véritable moi, sans distraction, sans exigence, sans bruit. Certaines personnes rapportent avoir reçu leurs intuitions les plus importantes pendant ces heures, des solutions à des problèmes contre lesquels elles se battaient depuis des mois, une clarté sur les relations ou les décisions de carrière, un sens de l'orientation qu'elles recherchaient. D'autres rapportent simplement ressentir la paix, une paix profonde et inexplicable, qui les porte tout au long du reste de la journée. Et d'autres encore rapportent quelque chose d'encore plus profond. Elles rapportent se sentir connectées à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Une présence, une intelligence, un amour qui semble imprégner tout. C'est cela qui essaie de vous atteindre à 3 heures du matin. C'est pourquoi votre âme continue de vous réveiller. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Tous les réveils à 3 heures du matin n'ont pas une signification spirituelle. Parfois, vous vous réveillez parce que vous avez bu trop d'eau avant de vous coucher. Parfois, vous vous réveillez parce que vous êtes stressé par une échéance. Parfois, vous vous réveillez parce que votre glycémie a chuté ou que votre chambre est trop chaude. La différence réside dans ce que vous ressentez lorsque vous vous réveillez. Si vous vous réveillez groggy et confus, il pourrait simplement s'agir d'un problème physique. Mais si vous vous réveillez alerte, presque anormalement alerte, comme si quelqu'un avait allumé une lumière à l'intérieur de vous, c'est différent. C'est le réveil dont je parle. Le genre où vous avez l'impression que quelque chose vous appelle. Quelque chose veut votre attention. C'est votre âme qui parle. Laissez-moi partager une pratique simple qu'Eckhart Tolle recommande pour de tels moments. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin et que vous ressentez cette étrange alerte, prenez 3 respirations lentes. Avec chaque respiration, amenez votre attention plus profondément dans votre corps. Ressentez votre poitrine se soulever et s'abaisser. Sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler. Puis posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je ressens exactement maintenant? Pas qu'est-ce que je pense. Qu'est-ce que je ressens? Peut-être remarquerez-vous de la peur, peut-être de l'anxiété, peut-être de la tristesse, peut-être une étrange excitation. Quoi que vous remarquiez, soyez simplement avec. Ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. N'essayez pas de comprendre. Soyez simplement conscient de ce qui est. C'est cela, la présence. C'est ce qu'Eckhart Tolle enseigne depuis des années, et on vous donne l'opportunité de la pratiquer. Chaque nuit, je me souviens, quand j'ai entendu Tolle expliquer pour la première fois que les obstacles peuvent devenir des portails. Il disait que chaque obstacle apparent à votre bonheur, ou à votre épanouissement, est une porte d'entrée potentielle vers la présence. Il suffit de modifier votre réaction. Pendant des années, me réveiller à 3 heures du matin était mon obstacle. Je détestais ça. Je me battais contre. Je voyais ça comme un problème à résoudre. Puis j'ai commencé à le considérer comme un portail. Au lieu de me demander pourquoi suis-je réveillé, j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui est là pour moi. Au lieu de résister à l'expérience, j'ai commencé à l'accueillir. Et tout a changé. Maintenant, quand je me réveille à 3 heures du matin, je ne soupire plus de frustration. Je prends une inspiration et je me dis « D'accord, quelque chose veut communiquer. Je suis à l'écoute. » Parfois, je me rendors rapidement. Parfois, je reste éveillé pendant 1 heure. Mais dans tous les cas, je ne me bats plus. Je ne considère plus que cela signifie quelque chose de mauvais à propos de moi. Et dans cette acceptation, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas. La paix à 3 heures du matin. Vous pouvez trouver cela aussi. Mais cela exige un changement de perspective. Cela exige que vous cessiez de considérer votre éveil comme un problème et que vous commenciez à le considérer comme une invitation. Une invitation à la présence. Une invitation à votre moi supérieur. Une invitation au silence qui existe sous tout le bruit de votre vie. Laissez-moi vous donner quelque chose de concret maintenant. Une approche étape par étape
pour votre prochain réveil à 3 heures du matin. Étape 1. Lorsque vous ouvrez les yeux pour la première fois, ne bougez pas, n'attrapez rien. Remarquez simplement que vous êtes réveillé. Remarquez l'obscurité autour de vous. Remarquez le silence. Prenez conscience du fait que vous êtes conscient dans cet instant. Étape 2. Ressentez votre corps. Commencez par vos pieds. Pouvez-vous sentir la vitalité dans vos pieds? Déplacez lentement votre attention vers le haut, à travers vos jambes, vos hanches, votre ventre, votre poitrine, vos mains, vos bras, votre cou, votre visage. Sentez l'énergie circuler en vous. Étape 3. Prenez 3 grandes respirations. À chaque inspiration, imaginez que vous inspirez la paix. À chaque expiration, imaginez que vous relâchez la tension. Il n'y a rien à comprendre, rien à résoudre. Respirez simplement. Étape 4. Si des pensées viennent, et elles viendront, ne vous engagez pas avec elles. Imaginez qu'elles sont des nuages passant dans le ciel de votre esprit. Vous les voyez, vous les reconnaissez, mais vous ne montez pas à bord. Étape 5. Posez une question simple. Pas avec votre esprit, mais avec tout votre être. Dites intérieurement, qu'est-ce qui est là pour moi? Puis attendez, ne cherchez pas une réponse. Laissez la réponse venir à vous. Elle pourrait venir sous forme de sentiments, d'images, de mots, ou elle pourrait ne pas venir du tout. Ce soir, c'est OK aussi. Étape 6. Si le sommeil revient, laissez-le revenir. S'il ne revient pas, restez dans cette conscience tranquille aussi longtemps que cela vous semble naturel. Vous n'êtes pas en train d'échouer à dormir. Vous êtes en train de réussir à être présent. Cette simple pratique peut transformer votre relation avec 3 heures du matin. Au lieu que ce soit un problème, cela devient une pratique. Au lieu de la redouter, vous pourriez finir par l'accueillir. Voici autre chose que je veux que vous considériez. Beaucoup de gens qui se réveillent à 3 heures du matin traversent d'importantes transitions de vie. Ils changent de travail ou de relation. Ils remettent en question des croyances qu'ils ont eues pendant des décennies. Ils deviennent quelqu'un de nouveau. Et l'ancien soi ne part pas tranquillement. Lorsque vous vous transformez, votre système nerveux s'active. Votre cerveau sait que quelque chose d'important se produit, même si votre esprit conscient ne s'en est pas encore rendu compte. Et à 3 heures du matin, lorsque vos défenses sont baissées, toute cette activation remonte à la surface. C'est pourquoi les gens se réveillent souvent à 3 heures du matin pendant les changements de vie majeurs. Leur corps traite une transformation qui est trop importante pour être traitée pendant la journée. Donc, si vous vous réveillez à 7 heures, demandez-vous « Que suis-je en train de devenir? Quelle ancienne version de moi est en train de mourir? Quelle nouvelle version essaie de naître ?» Ce sont des questions sacrées, et elles méritent un temps sacré pour être considérées. Peut-être est-ce exactement ce que votre réveil à 3 heures du matin vous offre. Laissez-moi partager une autre idée avant de terminer. Tolle parle souvent du corps de souffrance. Cette accumulation de vieilles douleurs émotionnelles qui vit dans notre système nerveux, pour la plupart des gens. Le corps de souffrance reste dormant la plupart du temps, mais de temps en temps. Il se réveille et exige d'être ressenti. Pour beaucoup de gens, le corps de souffrance est le plus actif à 3 heures du matin. C'est à ce moment-là que de vieux chagrins remontent à la surface, que des peurs oubliées s'annoncent, que la tristesse que vous portez depuis des années demande enfin à être reconnue. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin en vous sentant émotif sans raison apparente, il se pourrait que ce soit votre corps de souffrance qui fasse surface. Et comme Tolle l'enseigne, la guérison se produit non pas en l'analysant ou en la comprenant, mais simplement en étant présent avec. Ressentez l'émotion dans votre corps. Ne lui donnez pas d'histoire. Ne demandez pas d'où elle vient. Ressentez-la simplement comme une énergie pure qui vous traverse, dans cette présence. Le corps de souffrance commence à se dissoudre. Pas d'un seul coup, mais progressivement, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous réveilliez à 3 heures du matin et, au lieu de ressentir de la douleur, vous ressentiez la paix. C'est la transformation qui est à votre portée. Chaque réveil à 3 heures du matin est une opportunité. Une opportunité de guérir de vieilles blessures. Une opportunité de recevoir de nouvelles idées.
une opportunité de vous connecter avec votre moi supérieur. La question est, allez-vous vous battre contre ou allez-vous l'accueillir? Je sais ce que j'espère que vous choisirez. Laissez-moi partager une autre chose avec vous avant de terminer, quelque chose qui pourrait tout changer. Il y a une expression qu'Eckhart Tolle utilise souvent, l'observateur. Il parle de la partie de vous qui peut observer vos pensées, observer vos émotions, observer vos sensations corporelles, sans être complètement identifié à elles. Quand vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous avez une opportunité unique de rencontrer l'observateur. Pendant la journée, votre observateur est souvent noyé par l'activité constante de l'esprit. Mais à 3 heures du matin, quand l'esprit est calme, l'observateur peut s'avancer. Qui est-ce qui remarque que vous êtes réveillé? Qui est-ce qui sent le corps allongé sur le lit? Qui est-ce qui observe les pensées qui passent? C'est l'observateur. C'est le vous plus profond. C'est qui vous êtes réellement sous toutes les couches de conditionnement et d'identité. À 3 heures du matin, vous pouvez entrer en contact avec cette partie de vous plus facilement qu'à tout autre moment. Le bruit mental est faible. Les défenses sont baissées. L'observateur est accessible. Et voici la belle chose. Plus vous entrez en contact avec l'observateur, plus votre vie devient paisible. Pas seulement à 3 heures du matin, mais pendant la journée aussi. Parce que une fois que vous savez qui vous êtes vraiment, une fois que vous vous êtes expérimenté comme pure conscience, plutôt que comme le simple contenu de votre esprit, tout change. Les problèmes perdent de leur poids. Le drame perd son emprise. La peur perd son pouvoir. C'est cela, l'éveil spirituel. En réalité, pas avoir des visions ou des expériences surnaturelles, simplement se connaître, soi-même, comme la conscience elle-même. Et vos réveils à 3 heures du matin pourraient être la porte d'entrée vers cette connaissance. Alors, au lieu de voir ces nuits comme une malédiction, considérez-les comme un cadeau. Considérez-les comme des séances d'entraînement pour l'éveil. Considérez-les comme des opportunités de vous rencontrer au niveau le plus profond. Plus vous faites cela, moins vous souffrirez, pas seulement la nuit, mais dans toute votre vie. C'est la promesse de la présence. C'est ce qu'Eckhart Tolle n'a cessé de souligner. Avant de terminer, je veux que vous vous souveniez de 3 choses. Premièrement, se réveiller à 3 heures du matin ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous. Cela signifie que quelque chose va bien. Votre sensibilité, votre conscience, votre connexion au courant profond de la vie, ce sont des cadeaux, pas des problèmes. Deuxièmement, la façon dont vous réagissez à votre éveil compte plus que l'éveil lui-même. Se battre crée plus de tension. Accepter crée de l'espace pour la paix. Troisièmement, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes se réveillent à 3 heures du matin. Beaucoup d'entre elles sont sur le même chemin que vous, un chemin d'éveil, un chemin pour devenir plus conscient, un chemin de retour vers votre véritable moi. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, des milliers d'autres personnes, à travers le monde, sont allongées, éveillées à 3 heures du matin, se demandant ce qui leur arrive. Elles posent les mêmes questions que vous. Elles ressentent la même confusion, la même frustration, le même désir ardent de comprendre. Et ce soir, quand vous vous réveillerez à 3 heures du matin, vous pourrez vous souvenir de cela. Vous pourrez vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Un éveil mondial, un changement collectif de conscience, un mouvement d'âme. Retournant à la maison, vous n'êtes pas brisé. Vous vous éveillez. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes sensible. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté silencieuse de chercheurs qui comprennent ce que vous traversez, parce qu'ils le traversent aussi. Chaque fois que vous vous réveillez à 3 heures du matin, souvenez-vous, ce n'est pas de l'insomnie, c'est une invitation. Votre âme appelle. La question est, si vous allez répondre, vous vous réveillez à 3 heures du matin. Que se passe-t-il quand cela arrive? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce soir. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre
à comprendre son propre chemin. Et vous pourriez découvrir que ce que vous pensiez être un problème est en fait une porte d'entrée vers quelque chose de beau. L'heure de la présence appelle votre. Hamasoy a été patiente. Elle a attendu à travers d'innombrables journées chargées. Elle a envoyé signal après signal que vous étiez trop distrait pour les recevoir. Mais elle n'a pas abandonné. Elle ne le fera jamais. Ce soir, quand le monde sera sombre et silencieux, quand l'horloge affichera 3 heures du matin, vous pourriez ouvrir les yeux à nouveau et quand vous le ferez, vous aurez un choix. Vous pouvez maudire les ténèbres ou vous pouvez accueillir la lumière qui essaie de percer. Le choix vous appartient. L'invitation reste ouverte. Allez-vous répondre?